Dans la vidéo du jour, nous allons nous attarder à faire 10 prédictions pour l'année 2025. Je vous ramène à ma vidéo sur les prédictions 2024. J'ai fait une vidéo récemment avec le retour de ces prédictions. On a vu qu'une grosse partie s'était réalisée, mais qu'encore une fois, je ne suis pas Madame Yema, je n'ai pas de boule de cristal. Là, l'objectif, c'est de vous montrer un peu via cette prédiction quel est mon mindset pour l'année 2025 au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies. Première prédiction, selon moi, les États-Unis n'auront pas de réserve stratégique en Bitcoin pour les États-Unis en 2025. Je pense que Donald Trump va plus essayer de prioriser le dollar et qu'il y aura aussi une énorme contrainte réglementaire derrière pour mettre ça en place. Je pense pas qu'ils vont totalement l'écarter, mais je pense que ça se fera pas en 2025 ou alors peut-être fin 2025 parce qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être prioritaires pour Donald Trump et surtout je pense que c'est quelque chose de très compliqué à mettre d'un point de vue réglementaire. Après on verra, peut-être que ça se fera. Deuxième prédiction pour moi, on aura une réelle altcoin season. C'est vrai que là, on en a une toute petite où on a vu certaines cryptos légèrement exploser, mais on a vu que ça a vraiment pas duré longtemps, qu'on a eu des multiples sympas, mais pas de ouf. Pour moi, on aura au moins encore une vraie altcoin season avant la fin du bull run qui permettra à beaucoup d'altcoins d'aller chercher des nouveaux plus hauts historiques et principalement des nouvelles crypto-monnaies. Prédiction numéro 3. Pour moi, Bitcoin va faire un nouveau plus haut historique et ce nouveau plus haut historique arrivera aux alentours de Q4 2025. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur la temporalité et la date de la fin du bull run, beaucoup de choses montrent qu'on est sur des cycles de 4 ans avec environ des périodes de 1430 jours. Et ça nous emmènerait à octobre 2025, soit le dernier trimestre de 2025. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais je me suis dit que j'allais prendre un peu de risque en mettant une fin de bull run, du coup, fin 2025. Pour moi, la quatrième prédiction, c'est qu'on va avoir au moins 2 corrections réelles sur les crypto-monnaies. Ça veut dire au moins du 10-15%, voire même 20% sur le Bitcoin avant la fin du bull run. On l'a vu lors de tous les derniers cycles, on a eu de grosses chutes qui pouvaient aller jusqu'à moins 40% en quelques jours. Et ça fait mal, ça travaille la stratégie. Et ce qu'il faut se dire par rapport à ça, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que quand les gens ont peur, souvent ça veut dire que ces corrections ne sont pas des corrections de fin de bull run. Par contre, quand tout le monde devient complaisant et se dit « Ah non, cette correction-là, c'est juste une correction normale », là, c'est le moment de sortir. Ça peut indiquer un top de bull run. Prédiction numéro 5. Pour moi, l'écosystème de Base va prendre de plus en plus de place. Ce sera un peu ce qu'on a connu sur le dernier bull run au niveau de la Binance Smart Chain. Pour l'instant, là, on voit qu'on a un market cap total de 52 milliards, mais parce qu'il compte que l'USDC est dedans. Pour moi, il faut enlever ce stablecoin pour voir la taille de l'écosystème Base. Et dans ce cadre-là, on se retrouve à moins de 10 milliards de dollars pour quand même un écosystème qui devrait exploser sur les mois à venir. Et en plus, si vous enlevez certaines petites cryptos, on voit que c'est plus non plus quelque chose de dingue. Donc pour moi, un écosystème de Base qui devrait exploser. Sixième prédiction pour moi, je pense qu'un narratif surprise va exploser et surprendre tout le monde. Ça pourrait être par exemple la SocialFi ou la GambleFi, c'est-à-dire des narratifs dont très peu de personnes parlent, mais qui auraient une chance d'exploser. Là, on voit que pour l'instant, il y a les agents IA. Peut-être que les agents IA seront le narratif spécifique qui va vraiment exploser, même si pour moi, on a déjà vu les prémices là-dessus et que ce serait pas tant une surprise que ça. Septième prédiction, c'est une prédiction sur le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin va faire un nouveau plus haut historique. Je pense qu'il dépassera au moins les 120, 130 000 dollars, qu'il ira peut-être aux alentours des 150 000, mais je ne pense pas qu'on va non plus voir une folie sur le prix du Bitcoin au-delà des 200 000 dollars. Après, j'espère me tromper. Pour moi, si le Bitcoin va à 300 000 dollars, bah, j'aurai toujours mes moonbacks de 10% sur certaines cryptos qui devraient prendre énormément en valeur. Prédiction numéro 8. Je pense que Ethereum va nous faire un nouveau plus haut historique et qu'il dépassera ou s'approchera très près des 10 000 dollars. Pour moi, c'est un prix psychologique qui pourrait peut-être bloquer l'Ethereum. Donc peut-être qu'on aura un Ethereum aux alentours des 9008, 9009, mais je pense qu'on va se rapprocher quand même très près des 10 000 dollars comme target final sur Ethereum. Prédiction numéro 9. Je pense que le total 2 va dépasser les 5 trillions de dollars. Là, on voit qu'on a un plus haut historique aux alentours des 1,69
trillions de dollars pour le total 2. Le total 2, c'est toutes les crypto-monnaies sauf BTC. Et je pense que vu qu'on va avoir une belle altcoin season et que pour moi, Ethereum va reprendre de la force, on devrait aller chercher au-delà des 5 trilliards de dollars. Donc ça nous ferait, sur la zone actuelle, à peu près un x4. Je pense que l'ensemble du marché des alts, Ethereum compris, a encore un x4 dans le gosier. Et la 10e prédiction, je pense que l'intelligence artificielle et la dépine vont être les deux narratifs qui vont le plus marcher et le plus exploser. On voit pour l'instant une market cap totale de l'AI et de la big data à 50 milliards de dollars. Je trouve ça assez faible, c'est-à-dire que juste tous les projets d'intelligence artificielle sont plus petits que le Dogecoin, donc je pense qu'on peut encore aller chercher des beaux multiples là-dessus. Je pense qu'on dépassera facilement les 100 milliards de dollars de market cap, même si on a déjà vu une belle progression. Et concernant le dépine, on voit qu'on est seulement sur du 30 milliards de dollars de market cap. Encore une fois, je pense qu'on peut aller chercher au-delà des 100 milliards parce qu'en plus, ce narratif étant lié à l'IA, forcément, les projets comme Render, IO.net ou encore Akash, qui sont un petit peu entre les deux domaines, risquent de faire monter la market cap de ces deux catégories. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire quelles sont vos 10 prédictions ou vos plus grosses prédictions pour les crypto-monnaies en 2025. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer ce qui a été dit dans cette vidéo, mes pensées pour 2025 sont positives. Je pense qu'on va avoir un bull run qui va continuer. Bien sûr, il va avoir des corrections, mais je pense que le Bitcoin va aller chercher de nouveaux plus hauts historiques, qu'Ethereum devrait avoir son heure de gloire et qu'on aura aussi une altcoin season qui permettra à beaucoup de personnes de sortir en gain. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas être complaisant sur les baisses parce qu'au bout d'un moment, lorsque une grosse partie des personnes se diront cette baisse-là, c'est juste une correction de plus, ce sera sûrement le top du bull run. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.